Nous sommes le 10 janvier. Mon écheveria Dionysos m'a lâché. Alors elle avait attrapé un coup de chaud cet été. Elle avait grillé. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Je l'avais rentré quand il avait commencé à geler. Ça allait. Et puis là, elle s'est toute décolorée, genre blanche et rose. Et puis en tirant dessus, je me suis rendu compte que les feuilles s'enlevaient. Donc je vais quand même regarder les racines, voir s'il y a quelque chose. Et je vais garder les feuilles les plus saines pour voir si je peux bouturer par feuille. Mais bon, c'est pas la période. Qui ne tente rien à rien, je vais quand même essayer. Regardez celle-là. 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 Celle-là, elle est devenue marron. Celle-là. C'est devenu marron, le reste. Il y a du vent. Il commence à faire froid alors qu'il n'avait pas fait froid jusqu'à maintenant. Mais bon, celle-ci, elle était à l'intérieur. Je regarde quand même les racines. Ça n'a pas l'air pourri la racine, donc je vais quand même la garder et la remettre au chaud. En fait, c'est pourri sans être pourri, ça se détache pas encore. Ah, c'est quoi ça? Peut-être que je vais la garder juste au cas où. Je la remets dans le pot. Et je vais la re-rentrer juste au cas où il y a un truc qui repart, mais ça n'a pas l'air de bon augure. Comme ça, je vais mettre les petites feuilles que j'ai récoltées au-dessus. On sait jamais. Bon, mois de janvier, c'est pas la meilleure période pour faire des bébés plantes. Je sais pas si elles vont marcher parce qu'elles sont vraiment très décolorées. Je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, je vais rentrer ça dans la maison. Et on verra bien. J'ai peu d'espoir quand même. Les autres, pour l'instant, ça va. Je les tâte de temps en temps, voir si elles n'ont pas les feuilles molles. Mais en général, ça va. Elles cherchent quand même un peu la lumière. Hein. J'ai peur qu'elles s'étiolent un peu trop, mais bon. J'espère qu'il n'y en a pas une troisième qui va me lâcher. Là, la gavoïde, elle m'a fait une fleur. Kinopsis aussi, depuis plusieurs mois, je trouve qu'il a une drôle de couleur. L'aonium, il va falloir que je le nettoie. Les petits bébés. Là, ça fait les racines, mais pas encore de bébés. Donc, je sais pas si ça va marcher. Là, il y a des bébés partout, ils ont grandi. Ah ouais, il y a celle-là. C'est vrai, j'avais oublié. Les Sansevieria, elles m'ont lâché. Mais j'y prête pas beaucoup attention parce que c'est... Je sais pas trop. J'aime pas trop les Sansevieria.
Elles sont toutes en train de sécher mes sansevieria. Alors là, l'arbre de jade continue de pousser. Il y a des bébés. Toi, j'arrive jamais à t'enlever toute cette terre là. Là, ça va. La mélaco. Portulacaria, il y a eu des pertes. La Dionysos était ici. La Dionysos était ici, elle n'a pas aimé, donc il faut bien que je surveille celle-là. Du coup, j'ai de la terre de partout. Graptopétalum, ça va, même s'il a morflé cet été. Là, j'ai des petits bébés. Le cactus, ceux-là, et celui-là toujours en fleurs. Alors, j'ai quand même une bonne nouvelle. C'est que la dernière fois, j'ai bougé la pierre de la worsia. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un bébé qui avait poussé derrière. Donc on a quand même des naissances, malgré les morts inattendues. Lui, il a vraiment très bien poussé. Voilà quelque chose de positif. Toi aussi, je trouve que tu t'étioles pas mal. Pourtant, j'essaie de les mettre au soleil, mais c'est pas assez. Hein, c'est l'hiver. Hein, c'est les succulentes en hiver. Là, j'ai des bébés derrière. Le cactus de Noël. Ça, c'est les dernières que j'ai achetées. Est-ce que ça va? Ouais. Et regardez la taille des bébés, là. C'est pas des bébés, c'est des fleurs. C'est des fleurs ou des bébés? Ça doit être des fleurs. Et peut-être qu'avec des fleurs, on peut faire des bébés. Là aussi. Ici. Il y a des petits... malgré les grosses feuilles qui ont séché, il y a toujours des petits qui sont là. En train de penser peut-être que je devrais commander un tapis chauffant. C'est pas très cher. Pour les problèmes en hiver. Bon, j'ai quand même la cheminée, je me plains pas du froid chez moi. J'ai une cuisinière à bois où je cuisine et voilà, ça tourne. La chaleur elle monte, ça peut être suffocant même. Mais peut-être que je devrais prendre un petit tapis chauffant au cas où, s'il y a casse, s'il y a bouture d'urgence ou comme là les petites feuilles à bouturer. Ça peut être un achat intéressant, intelligent. Ça coûte pas des milliers de cents, il y en a entre 15, 20, 30 euros. Je sais pas si c'est la même chose qu'on met dans les terrariums à reptiles, mais c'est un peu pareil. Donc je vais réfléchir à ça. J'étais en train de me demander quelque chose. Mon mari, la dernière fois, on n'a pas trouvé la dimension de l'étagère qu'on voulait. Donc on en a pris une grande et on a coupé ce petit bout. Et je me demandais si je pouvais pas la mettre là-haut. Enlever les succulentes, nettoyer, mettre l'étagère. Et comme ça, je peux en mettre dessus et dessous. Ça ferait juste 2 étages. Donc je vais essayer pour voir ce que ça peut donner. Mais bon, c'est juste pour vous donner une idée. Du coup, j'ai mis ce petit truc là. Je peux mettre beaucoup plus de plantes ici et dessus. Vous savez, c'est moche, hein.
Vivement que je les sous pour faire ces fenêtres, mais je pense que ça va être long. Et du coup, voilà, c'était juste posé sur le placo. Alors j'ai mis ça et je verrai ce soir avec mon mari si c'est viable ou pas. Je vais en rajouter d'autres du coup. J'ai emprunté ça à ma fille, j'ai cru que c'était gadget, mais en fait c'est génial pour arroser les succulentes. Vous avez juste à pic, pic, et vous en mettez pas de partout. Voilà, c'était juste pour faire la démo. Ce petit bicounou, franchement trop bien. Regardez-moi comme elle est belle celle-là. Elle est à ma fille, à Gavoïde. Elle vient de Lidl quoi, Lidl. Je l'ai payé une misère, alors que la mienne que j'ai commandée sur un magasin spécialisé, elle m'a coûté plus cher, elle est plus petite. Elle est trop belle celle-là. Regardez la mienne comme elle est petite à côté. Enfin, je viens de l'arroser un peu parce que... Vous voyez? Je l'arrosais un peu parce qu'elle avait un peu les feuilles mouligasses. Moi je désengorge un peu là parce que les pots ils sont tout serrés. Et quand je m'en occupe, il y a toujours un pot qui tombe ou quoi. Enfin qui tombe. Que je rattrape, mais du coup ça désengorge un peu de l'autre côté. Toile d'araignée. Ouh. Apparemment la chaîne de cœur elle a pris. Kikou, qui est moi? Ça me permet de voir un peu plus net de l'autre côté. Regardez-moi ces petits bébés là. D'un côté, je me languis le printemps pour toutes les ressortir, les arranger, tout ça. D'un autre côté, j'ai tellement souffert de la chaleur cet été que j'ai pas envie que ça revienne, quoi. C'était vraiment trop. On peut rien faire, en fait. On croit qu'on fait la fête l'été, mais non, en fait, on est enfermé dans la maison parce qu'il fait trop chaud dehors. Et on fait rien. Donc, au final, vaut mieux que ça soit l'hiver, quoi. J'espère que je les arrose pas trop. Mais bon, là, j'ai la cheminée en route et du coup, il fait chaud, là. C'est comme si c'était l'été pour elle. Au final, j'ai enlevé toutes les succulentes de la salle de bain. Il fait tellement froid dans ma salle de bain et humide qu'il y avait des pots qui avaient moisi, des pots. Du coup, j'ai mis de la javel partout, je me suis intoxiquée. Et j'ai trouvé de la place pour mettre mes autres succulentes dans la plantagère et ici. Et je vais vous montrer le trafic. Et voilà ce que je suis obligée de faire à cause des chats. Mettre du papier cellophane. C'est pas du papier d'ailleurs, du cellophane tout court. Parce qu'il me perfore toutes les plantes que je mets sur la plantagère là. Regardez ça. Ils m'ont bouffé là, ils m'ont bouffé là. Et là c'est pareil. Celui-là. Regardez. Bon, je suis au bout de ma vie, je peux même pas mettre les plantes où je veux. J'espère seulement que ça les empêchera un peu d'aller me bouffer mes succulentes. Voilà, c'était les travaux de ces derniers jours. Je les surveille comme le lait sur le feu. Je m'en occupe. Et puis, on verra bien celles qui auront survécu au printemps. Mais bon, je pense que ça ira malgré tout. Je sais pas comment vous en sortez. Laissez-le en commentaire. Donnez-moi des nouvelles de vos succulentes. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!